Matthieu 19, verset 24, dévoilé. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus ne parle pas d'argent, il parle d'identité. La religion a réduit ce verset à Dieu déteste les riches. Non, Jésus déteste l'autonomie spirituelle. Le riche ici, c'est celui qui s'est bâti un royaume intérieur, une forteresse personnelle, une identité basée sur « j'ai donc je suis ». Le richisme n'est pas économique, il est ontologique. Tu peux être pauvre en banque, mais riche en ego. Tu peux être fauché et quand même être un mur scellé contre Dieu parce que la seule chose que tu possèdes, c'est toi. La vérité crue. Ce verset décapite les autosuffisants. Le chameau n'est pas une métaphore mignonne, c'est une humiliation. Le chameau, c'est l'animal le plus chargé. C'est toi avec tes titres, diplômes, ministères, réseaux, dons, expériences, blessures préservées, théologie préférée, image publique, contrôle émotionnel. Tu crois que tout ça te donne de la valeur. Dieu dit tu es trop chargé pour passer. Tu ne rentres pas avec ce que tu portes. Pas parce que Dieu est injuste, mais parce que sa dimension écrase ce qui n'est pas lui. Le trou de l'aiguille n'est pas une porte de Jérusalem. C'est un scalpel, une opération chirurgicale sur ton moi. Entrer dans le royaume, c'est perdre ce que tu appelles moi. Le royaume n'est pas une récompense, c'est un territoire incompatible avec l'ego. La religion dit « fais ceci, Dieu te donnera cela ». Le royaume dit « meurs à toi et tu entreras en moi ». Tu ne peux pas transporter ton identité ancienne dans une dimension nouvelle. Ce n'est pas autorisé, ce n'est pas toléré, ce n'est pas possible. Le royaume n'a pas de place pour deux rois. Tant que tu règnes sur toi-même, Dieu ne règne pas. Ce verset est un diagnostic, pas une condamnation. Jésus ne dit pas « tu n'entreras pas », il dit « tu ne peux pas entrer comme ça ». Le royaume ne te rejette pas, c'est toi qui arrives dans un format incompatible. Tu es trop large de toi, trop rempli de toi, trop structuré par toi. Le trou de l'aiguille, c'est le passage qui te réduit à Christ. C'est une technologie spirituelle, un passage de l'être où il ne reste rien qui n'est pas né de Dieu. Le point culminant, c'est volontairement impossible. Les disciples paniquent. Alors qui peut être sauvé? C'est la bonne réaction, parce que Jésus voulait casser la logique humaine. Ce verset n'est pas une difficulté, c'est une impossibilité programmée. Pour que tu réalises, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas te transformer, tu ne peux pas te dépouiller toi-même. Seul Dieu peut te faire passer. Le trou de l'aiguille n'est pas une performance, c'est une grâce qui te transperce. Dieu ne veut pas tes richesses. Il veut ce que tes richesses protègent ton trône, à savoir ton cœur. Dieu ne veut pas te rendre pauvre, il veut te rendre vide de toi. Dieu ne veut pas tout prendre, il veut tout remplacer. Si tu penses que tu peux entrer avec ton ancien toi, tu n'as pas compris le royaume. Tu veux visiter Dieu, Dieu veut te refonder. Le problème n'est pas ce que tu possèdes, le problème c'est ce qui te possède. Le chameau ne passe pas parce qu'il refuse d'être déchargé. Le riche ne passe pas parce qu'il refuse d'être défait. Tant que tu tiens tes biens, tu n'as pas l'espace pour tenir Dieu. Le royaume ne demande pas moins de toi. Il demande la mort de toi. Dans le royaume, tu ne deviens pas quelqu'un de meilleur. Tu deviens quelqu'un d'autre. Quelqu'un né d'en haut.